les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales pour ce mois de novembre. Alors on y va, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous en novembre au niveau sentimental? Il y a cette notion de quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Il y a aussi cette notion de passé qui refait surface. Donc ça peut être une personne qui refait surface, ça peut être un passé, une histoire, un fonctionnement, une notion de déjà vu. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le passé qui pourrait faire sa grande réapparition dans votre vie. Il y a cette notion de possibles relations secrètes. Donc voilà. Et de nostalgie par rapport à une situation. Donc voilà, ça c'est les énergies dans lesquelles vous pourriez rentrer dans ce mois. Alors qu'est-ce qui vient à vous du coup? Les Gémeaux au niveau sentimental en novembre. Alors, il y a pu y avoir quelque chose de blessant, de souffrant dans le passé. Et là, on vous dit qu'il y a une victoire par rapport à ça. Donc, soit une reconnaissance. Il se peut que quelqu'un du passé vienne reconnaître qu'elle vous a fait du mal, qu'elle vous a fait du tort. Donc ça, c'est possible. Et du coup, ça peut remuer des choses à l'intérieur de vous, à un moment où on s'y attendait peut-être pas. Donc, d'où cette notion de quelque chose qui refait surface, qui remonte à la surface. Donc voilà, c'est peut-être une situation qui a été illusoire, dans laquelle on a déchanté. Donc il y a cette notion là, quelque chose qui vous a fait souffrir en tous les cas, mais ça c'est le passé, hein. Et donc là, à l'heure actuelle en fait, il va y avoir cette notion de victoire sur cette souffrance. Alors soit on a conscientisé quelque chose en fait, hein, et on sort de la nostalgie, parce qu'on voit qu'il y avait cette forme de nostalgie aussi avec cette carte. Donc on conscientise avec cette carte claire de lune qu'une situation a été souffrante et que aujourd'hui il est temps d'en sortir. Ça peut être la première des choses. La deuxième des choses, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est que c'est une personne du passé qui peut prendre conscience du mal qu'elle vous a fait et venir le reconnaître. Donc voilà où on en est. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Les Gémeaux. Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental, les Gémeaux en novembre? Voilà. Le 8 de bâton, il y a quelque chose qui change du tout au tout. Il y a un emballement d'une situation. Vous êtes pris dans un tourbillon. Ça peut être soit par rapport donc à une nouvelle rencontre, on va voir, on va creuser, soit par rapport à cette personne qui revient. Donc voilà, la reconnaissance en fait d'une souffrance va faire décanter une situation. Il y a quelque chose qui bouge hyper rapidement. Et puis bien sûr, le 8 de bâton, c'est les nouvelles. Donc vous recevez probablement des nouvelles de cette personne. Donc voilà, de cette personne du passé. Si vous n'avez personne en vue, vous avez justement, vous avez conscientisé les blessures, les choses qui vous ont fait souffrir par le passé. Le fait de le reconnaître, ça vous permet de vous détacher d'une nostalgie et de finalement laisser le passé au passé, de tourner une page importante et donc de permettre au mouvement, surtout en matière sentimentale du coup, de reprendre et donc de voir le renouveau s'installer dans votre vie. Et donc vous pourriez être surpris par la rapidité par exemple d'une nouvelle rencontre. Donc on va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux? Il y a tout qui s'est vautré. 2 secondes, je reviens. Hop. Allez, les Gémeaux, au niveau sentimental. Le 7 de coupe. Donc, il va y avoir plusieurs possibilités. Voilà, il y a cette notion de beaucoup de possibilités. Quelque chose qui va vite. Le fait de rencontrer peut-être plusieurs personnes. Attention, de pas trop s'emballer non plus. De faire attention aux illusions, aux faux semblants, ce genre de choses. Voilà. Si c'est quelqu'un qui revient, voilà, hein, tout feu, tout flamme, plein de bonnes résolutions, en ayant conscientisé. Mais il y a quand même cette carte du 7 de coupe qui peut symboliser l'illusion. Hein. Donc voilà, hein, qui va nous dire attention, c'est peut-être une invitation. Attention à ce que les choses soient très très claires. Ne nous emballons pas parce qu'on voit quand même que le 8 de bâton, c'est ça s'emballe, ça s'enflamme, ça va vite. Donc voilà. Donc c'est peut-être une invitation en fait, ou c'est peut-être vous qui allez vous méfier finalement, par peur de retomber dans quelque chose d'illusoire.
Donc voilà, pour d'autres, eh ben, c'est le fait de faire beaucoup de rencontres, d'avoir envie de découvrir de nouvelles personnes, de peut-être multiplier les opportunités, parce qu'on en a envie, parce qu'on en a besoin, parce que ça nous fait du bien, on retrouve son pouvoir de séduction, on retrouve l'envie de faire des rencontres, parce qu'on s'est détaché justement de cette nostalgie, qu'on n'attend peut-être plus rien d'une relation du passé, et que on est prêt à s'ouvrir finalement à de nouveaux horizons et oui, de nouvelles possibilités, il va y en avoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui vient les Gémeaux? Alors, les Gémeaux au niveau sentimental, en novembre. Donc, on retrouve l'espoir, la sérénité. Il y a une situation qui s'allège, qui s'apaise. Pour certains, c'est l'état d'esprit, vraiment. Et puis, pour d'autres, c'est quelque chose que l'on a ardemment désiré. Donc, potentiellement, ce retour du passé qui pourrait faire irruption dans sa vie. On a cette notion de vous dire, attention, fiez-vous à ses sens. On peut avoir quelqu'un en face qui est quand même fortement dans la séduction, mais ça peut être aussi cette notion, comme je vous l'ai dit, d'avoir envie peut-être de multiplier les partenaires amoureux, d'avoir envie de sortir, d'avoir envie qu'on soit, le 6 de bâton, ça peut aussi être cette notion d'avoir envie que l'on vous reconnaisse, que l'on vous voit, que l'on vous courtise. Donc voilà, peut-être parce que justement vous avez souffert et que alors, dans le côté négatif, attention, ça ne concernera pas tout le monde. Si vous avez envie de sortir, multiplier la rencontre, ça vous fait du bien, c'est top, c'est ok. Pour certains, pour d'autres, c'est peut-être une blessure du passé qui refait surface et ça ramène un comportement, on a envie de plaire, de rencontres, de multiplier les rencontres. Si c'est quelque chose que je vous l'ai dit que vous avez choisi, c'est bien. Attention à ce que ce soit conscient avec cette carte de la lune, que ce soit pas une compensation, parce que si c'est le cas, sur le coup ça peut vous faire du bien et peut-être que finalement après ça pourrait être différent. Donc voilà, juste il y a quand même cette notion d'illusion, vous dire que peut-être des relations éphémères ça fait du bien sur l'instant, mais que c'est pas ce qui vous fera du bien sur le long terme. Mais ça concerne que ceux qui sont pas ok avec ça d'habitude. Ceux qui ont envie de s'éclater, éclatez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ça peut concerner aussi une personne avec laquelle il y a une différence d'âge. Donc voilà, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se profile. Il y a une nouvelle porte, un nouveau chemin à emprunter. Les Gémeaux. Et on retombe sur cette notion de temps du passé. Donc voilà. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu qui était aussi, on voit qu'il y a eu une souffrance et une trahison même. Hein. Donc c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui avait envie de flirter, de légèreté, quelqu'un qui n'était pas sérieux, qui n'était pas structuré et qui peut prendre conscience de ça aujourd'hui et donc revenir vers vous parce que justement c'est peut-être quelqu'un qui a mûri aussi, qui a gagné en maturité, en expérience et qui aujourd'hui a peut-être envie de se poser. Hein. On va pas non plus jeter la pierre, hein. Comme ça, sans savoir, c'est peut-être cette personne qui est revenue transformée avec l'envie de se poser. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour vous les Gémeaux en novembre? La page blanche. Donc il y a une nouvelle page à écrire de toutes les façons. Que ce soit en renouveau avec cette personne, il y a la communication là qui tombe. Donc voilà, des nouvelles. Ou que ce soit en se détachant du passé, de toutes les façons, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Donc ouais, il y a des rencontres, il y a des coups de foudre même. La loyauté. Alors attendez. La gomme et les signes. Donc il se peut que effacer une erreur. Effacer une erreur. Donc il y a possiblement quelqu'un qui revient pour se faire pardonner et qui cette notion de retomber amoureux de quelqu'un. Mais cette fois on voit quand même quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus loyal dans ses intentions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le petit Lenormand? Donc une communication qui reprend, bien sûr, beaucoup d'échanges, de discussions, une communication qui vient débloquer quelque chose aussi. Ceux qui ne reprendront pas de vie commune, mais qui auront juste peut-être une explication,
cette situation, cette explication, elle débloque quelque chose. Ça peut être en vous. Ça vous fait du bien que quelqu'un reconnaisse qui vous a fait du mal. Et pour d'autres, ben, c'est juste quelqu'un qui débloque la situation en venant parler, quoi. Donc, une communication qui se remet en place. Donc, le trèfle qui symbolise forcément l'inattendu, qui symbolise aussi de nouvelles opportunités avec la clé. Donc voilà, cette notion de parler, de rencontrer, de séduction, de voilà, tout ça. Et puis pour tous ceux qui attendent, enfin qui sont en attente de ce retour, c'est la situation, la communication qui se débloque, et puis un renouveau possible, hein, une deuxième chance. Il y a beaucoup de douceur dans cette communication. Il y a quelque chose d'apaisé. Il y a cette notion de montrer réellement ses émotions, ses sentiments. On ne se dissimule pas. On accueille ses émotions et on les accepte en fait. Donc voilà, il y a beaucoup de ressentis par rapport à ces communications. Elles permettent vraiment de débloquer des choses d'une situation parce qu'ici on a quand même un retour sincère, une personne qui veut améliorer une situation. Ok, je vous ai parlé de l'illusion, mais ça concernera pas tout le monde, c'est plutôt pour ceux qui pourraient être tentés de noyer leur chagrin, donc voilà, dans des rencontres illusoires, ce genre de choses. Et ça peut être simplement vos peurs, en fait, la peur d'être à nouveau trahi parce que il y a déjà eu trahison par le passé. Là, on a quand même plusieurs signes qui nous montrent que cette personne, elle revient pour de bonnes raisons. Alors, on a les deux as qui symbolisent ce renouveau, cette possible réconciliation, cette possible union. Et donc, une guérison, une amélioration d'une situation. Voilà, hein, donc une vérité aussi qui peut être énoncée. Et le fait, ça rejoint le tarot, hein, le fait de verbaliser, de dire la vérité, de communiquer clairement sur ses intentions, c'est ça qui permet de libérer la situation en fait. Hein. Et donc on a le bouquet, donc voilà, hein, cette notion d'invitation, mais de cadeau aussi, de cadeau de la vie, de récompense aussi, parce qu'on attendait hein, cette reconnaissance de la souffrance que l'on vous a occasionné, c'est quelque chose que vous attendiez en fait. Hein. Et ça fait, franchement, c'est magique, ça débloque quelque chose en vous, c'est impressionnant quoi. Donc voilà, et pour d'autres, c'est cette notion de reprendre sa place de femme, enfin si vous êtes une femme, de prendre soin de soi, de ses énergies, il y a une belle amélioration, on a envie de prendre soin de soi et on se dirige petit à petit vers un renouveau, un nouveau chapitre de sa vie, on l'a vu. Hein. Donc voilà. Bon les amis, en dos de deck on a l'anneau, hein. Donc voilà, hein, des couples, des mises en couple, des améliorations, des réconciliations, tout ça au niveau sentimental. Alors voilà, comme d'hab, ça va pas parler à tout le monde, hein, donc ne prenez que si ça résonne, et puis surtout, gardez à l'esprit que même s'il y en a beaucoup qui attendent un retour, malheureusement, ça pourra pas concerner tout le monde. Donc voilà, je vous embrasse si vous vous arrêtez là, je vous remercie pour votre présence, et puis si vous continuez avec moi, on y va tout de suite pour la partie générale. Alors, les Gémeaux, pardon. Au niveau général, l'ambiance générale au mois de novembre pour les Gémeaux. Eh bien les amis, on retombe sur le 6 de bâton. Donc des choses à célébrer, des réussites, des succès, l'atteinte d'un objectif, et puis une reconnaissance aussi. Voilà, hein. Donc, on voit peut-être la personne que vous êtes dans son entièreté, on voit beaucoup de succès aussi, donc ça peut être professionnel aussi. Hein. De manière générale, il y a cette notion de quand même briller, quoi. Hein, franchement. Donc c'est quand même de super énergies et ça c'est l'ambiance générale. Hein. Donc voilà, il y a une belle reconnaissance et de beaux succès qui arrivent. Il y a des victoires aussi qui seront à célébrer. Votre défi du coup, les obstacles, le défi pour vous les Gémeaux. Peut-être de la difficulté à faire des choix, donc peut-être avoir envie de prendre plusieurs chemins à la fois. Donc voilà, cette notion, le défi, ça va être peut-être de vous dire, de vous servir de votre intuition pour faire les bons choix. Donc voilà, écoutez-vous, écoutez votre intuition et vous vous tromperez pas finalement de chemin. Ça peut être cette notion aussi de vous dire, ok, vous êtes concentré sur votre objectif, c'est bien, vous avez envie que ça avance vite. Ok, mais attention quand même de pas trop vous emballer, donc voilà, de pas partir un petit peu tête baissée, de foncer un petit peu n'importe où. Donc ça peut être le défi, hein, se canaliser en quelque sorte. Et donc ce qui va être en votre faveur, du coup,
Eh ben, ça va être votre charisme, votre détermination. Vous savez très précisément, on l'a vu, que vous avez des objectifs à atteindre, vous savez où vous voulez aller, vous êtes en complète maîtrise de vos caractéristiques, donc quelles qu'elles soient. Hein. Donc là, vous êtes quand même cette notion d'être structuré, méthodique, d'avoir du charisme, d'avoir de la confiance, d'avoir le potentiel de faire évoluer sa situation. Vous êtes en maîtrise parfaite. Donc ça, c'est le défi, c'est que vous maîtrisez le sujet, quel qu'il soit, et donc vous avez confiance en vous et vous savez que vous allez vers cette victoire. Hein. La seule chose, c'est attention, ne pas confondre vitesse et précipitation. Donc c'est quand même de super jolies cartes en fait. Hein. Donc vraiment, là on est bien. Les Gémeaux. Alors on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau professionnel, il y a cette notion de débuter un projet de cœur, de mettre beaucoup de passion dans un projet, dans son travail. On s'éclate ici, voilà, on déploie de l'énergie, on aime ce que l'on fait, ça bouge, ça va vite. On peut mettre des activités de cœur, quelque chose qui nous passionne en place, et voilà, il y a la reconnaissance. Tout ce qui font des activités sur les réseaux, ça peut vraiment se décanter, vous pourriez être reconnu par rapport à ça. Hein. Et en même temps, vous déployez un max d'énergie pour faire bouger la situation, et la situation, eh ben, elle bouge, hein, clairement. Au niveau pro, c'est topissime, quoi, vraiment. Alors, il y a cette notion de se dire, quand on aime, on compte pas. Vous aimez tellement ce que vous êtes en train de faire, là, que vous y allez franchement. Donc oui, il y a de belles opportunités, de nouvelles opportunités. Il se peut qu'il y ait un soutien aussi, quelqu'un qui vous aide. Et puis, surtout, il y a cette notion de nouvelles possibilités. Il y a des réponses positives également. Il y a du soutien aussi, je voulais dire, du soutien, des choses qui se débloquent. C'est quelque chose de stable, de pérenne, hein. Donc là, voilà, il peut y avoir peut-être une belle surprise, hein. Donc voilà, quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui prend de l'ampleur. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a beaucoup de possibilités, il y a peut-être même plusieurs possibilités. Donc c'est peut-être là qu'il vous faudra vous canaliser pour pas faire le bon choix. On l'a vu hein, avec le chariot qui avait peut-être une possibilité, un choix à faire en fait. Hein. Et donc voilà, de pas foncer tête baissée, de bien analyser les choses et de vous fier à votre intuition parce qu'il y a plusieurs possibilités. Mais il y a des choses qui se signent, il y a des contrats et puis il y a vraiment de jolies choses en fait. Hein. Il y a des choses qui vous font plaisir. Franchement, j'ai l'impression que là sur le mois de novembre, dans la vie professionnelle, on s'éclate, hein. On fait ce qu'on aime, ça avance même très vite, ça prend de l'ampleur aussi. Hein. Donc tout ce qui ont des activités sur les réseaux, let's go, franchement c'est nickel. Vous avez vu mon magnifique anglais. Voilà. Allez, on y va du coup. Au niveau financier, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau financier? Au niveau financier, on n'a pas envie de claquer là, hein. Donc peut-être que vous vous êtes fait plaisir dernièrement et là on se calme un petit peu, on a envie de sécuriser, de rééquilibrer au niveau des finances. Donc voilà, là on va peut-être fermer un petit peu les vannes, peut-être qu'on s'est un peu trop lâché les mois précédents et là on a envie d'économiser. On économise peut-être par rapport justement au fait d'avoir un nouveau projet à mettre en place et du coup on ne veut pas gaspiller son argent et il y a cette notion du coup de essayer de trouver un équilibre et de stabiliser sa situation financière. Hein. Donc il se peut qu'il y ait des décisions aussi qui tombent, des décisions juridiques, des décisions administratives. Ça peut être en lien avec un organisme de santé. Si vous avez été à l'arrêt, ce genre de choses, je sais pas, des indemnités santé que l'on vous doit, donc c'est possible. Ça peut être concernant la famille, concernant des héritages aussi, ce genre de choses. Il peut y avoir des décisions qui sont tranchées avec ça. Comme on voit qu'il y a cette notion de bouclier qui représente le fait de devoir se défendre, ça peut aussi concerner peut-être des verdicts par rapport à des divorces, ce genre de choses. Un procès dans lequel on a dû possiblement devoir se défendre et il y a quelque chose qui pourrait être tranché ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc oui, une décision qui tombe, une décision qui est rendue. Au niveau financier, alors attendez. Bon, je les prends quand même. Ça peut être concernant une rupture sentimentale, donc un divorce. Hein. Il se peut qu'il y ait eu un divorce. Et donc, le fait qu'un verdict soit rendu par rapport à ça. Pour d'autres, ça concerne un décès. Mais un décès qui a eu lieu déjà. Un décès qui a eu lieu. Et donc,
une décision par rapport à un héritage qui pourrait tomber. On voit quand même le cœur, donc on nous parle de finalement cette notion de d'avoir gain de cause finalement. Hein. Donc voilà. Donc quelque chose que vous souhaitiez qui tombe, une décision en votre faveur qui vous fait plaisir. Allez hop, ça c'était l'aspect financier. Et donc on va prendre un dernier petit message sans thème particulier, juste voir les derniers messages que l'on veut bien nous donner pour vous, les Gémeaux. Allez les Gémeaux. Les Gémeaux, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a du mouvement. Il peut y avoir des déplacements, des voyages, des anniversaires, l'ouverture aux autres aussi, hein, le fait de, voilà, d'avoir envie de s'ouvrir, d'augmenter, par exemple, je sais pas, si vous avez des abonnés, ce genre de choses, une communauté sur Internet, ça peut s'agrandir, ou en tout cas, ça peut prendre une place importante. Il peut y avoir un rapport avec l'étranger également. Il y a de l'ouverture par rapport à ça, hein, ça ressort. Il y a une notion de chance. Il peut y avoir des petits gains d'argent aussi. Donc voilà. Et il y a de l'inattendu aussi qui se profile pour vous, mais de manière positive. Mais c'est un inattendu qui vous force à bouger, à peut-être sortir de votre zone de confort. Alors les Gémeaux, on peut vous proposer un déplacement aussi. On peut vous inviter, vous faire une invitation pour des vacances, vous proposer quelque chose pour partir à l'étranger aussi. Donc là, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose qui grandit. Il peut y avoir des partenariats, des associations, des mises en couple. Il peut y avoir des mariages également, ou le fait d'assister à des mariages. Il y a une renaissance, c'est quelque chose, voilà, il y a cette notion de terminer quelque chose pour écrire, un nouveau chapitre, cette notion de transformation, de remise à zéro, de grand reset peut-être, hein, voilà, on transforme une situation. On voit qu'on aura quand même pas mal d'énergie déployée. On voit que de l'énergie, vous allez en avoir à revendre. C'est précisément ça qui fait que vous avez franchement, beaucoup de possibilités, beaucoup de propositions, tout domaine confondu, que ce soit sentimental, professionnel, financier, ça bouge. Il y a beaucoup d'événements au niveau social aussi. Il y a beaucoup des solutions qui sont trouvées. Voilà, il peut y avoir des mouvements par rapport à un logement, donc le fait de déménager, d'aller s'installer ailleurs, ce genre de choses. En dos de deck, on a les messagers qui nous parlent de beaucoup de communication, beaucoup d'invitations aussi. Pour moi, il y a beaucoup d'invitations et des participations à des événements type anniversaire, ce genre de choses. Je pense que la vie sociale va avoir quand même une sacrée importance. D'ailleurs, si vous êtes célibataire, c'est pourquoi pas dans un événement comme ça, type anniversaire, que vous pourriez faire une rencontre. Voilà les amis, comme d'hab, ça va pas parler à tout le monde, c'est clair. En tout cas, moi je vous remercie pour votre présence. Merci de m'écouter. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous embrasse.